C'était une nuit glaciale à Chicago, une de ces nuits où l'air mord la peau et où les rues semblent désertes, comme si la ville entière avait décidé de se cacher. Je rentrais chez moi après une longue réunion d'affaires. Les lumières des gratte-ciels se reflétaient sur le bitume humide, et la radio de ma voiture diffusait une musique douce que je n'écoutais même pas. Mon esprit était ailleurs, entièrement absorbé par une inquiétude constante. La santé de mon fils, Daniel, 8 ans seulement, est déjà si faible. Les médecins avaient parlé avec des mots trop techniques, mais leur regard suffisait à comprendre. Il n'y avait presque plus d'espoir. C'est alors que je l'ai vue, assise à même le trottoir, devant un restaurant fermé, une adolescente d'Alexandra à peine 16 ans. Ses cheveux sales et emmêlés tombaient sur son visage. Son manteau était si usé qu'on voyait la doublure arrachée. Elle tenait un petit carton sur lequel était écrit, en lettres irrégulières, « Je peux le guérir ». Au départ, je n'y ai pas prêté attention. Les rues de Chicago sont pleines de pancartes et de messages désespérés. Mais quand le feu est passé au rouge et que ma voiture s'est immobilisée, elle a levé la tête. Ses yeux ont croisé les miens. Des yeux d'un bleu si intense qu'il semblait percer la nuit. Ce n'était pas de la peur ni de la supplication que j'y ai lu, mais une étrange certitude. Elle s'est levée lentement, comme si elle avait attendu ce moment. Ses pas résonnaient sur l'asphalte humide alors qu'elle s'approchait de ma fenêtre. Je me suis crispé, prêt à lui donner quelques pièces pour m'en débarrasser. Mais au lieu de tendre la main, elle s'est penchée et a murmuré, presque imperceptiblement. « Ton fils, il est malade, n'est-ce pas ?» Mon cœur s'est arrêté une seconde. Personne, absolument personne, en dehors de la famille proche et des médecins, n'était au courant de l'état de Daniel. J'ai voulu répondre, demander comment elle savait. Mais au même moment, le feu est repassé au vert. Derrière moi, une voiture a klaxonné violemment. Dans un réflexe nerveux, j'ai appuyé sur l'accélérateur et me suis éloigné. Je l'ai vue dans mon rétroviseur. Elle ne courait pas derrière moi, ne criait rien. Elle s'est simplement rassise sur le trottoir, comme si tout était normal. Mais ces mots s'étaient gravés dans ma tête. Cette nuit-là, impossible de dormir. J'entendais encore sa voix. Je revoyais ses yeux. Chaque respiration pénible de Daniel dans la chambre d'Alexandra côté me ramenait à ce moment. Comment une fille inconnue, sans abri, pouvait-elle savoir? Était-ce un coup de chance, une supposition hasardeuse? Ou bien, autre chose? Je n'avais jamais cru au miracle. J'avais toujours cru en la science, aux faits, aux chiffres. Mais le désespoir a le pouvoir de fissurer les certitudes les plus solides. Et plus j'essayais d'ignorer cette rencontre, plus je sentais qu'elle n'avait rien d'un hasard. Au petit matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. J'ai préparé du café sans même le boire. Ma femme m'a trouvé assis dans la cuisine, l'air absent. Elle m'a demandé si j'allais bien, mais je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas lui parler de cette fille. Pas encore, car au fond de moi, quelque chose avait changé. Une étincelle de doute, ou peut-être une étincelle d'espoir. Et je savais que ce n'était que le début. Le lendemain matin, je n'avais presque pas dormi. Les mots de la fille résonnaient encore dans ma tête comme une chanson obsédante. À chaque fois que je posais les yeux sur Daniel, si pâle et si fragile à la table du petit déjeuner, je revoyais ce regard bleu dans la nuit et j'entendais cette voix douce me dire « Ton fils est malade, n'est-ce pas ?» Daniel avait du mal à tenir sa cuillère. Ses mains tremblaient légèrement. Ses yeux fatigués semblaient s'éteindre un peu plus chaque jour. Ma femme essayait de cacher ses larmes derrière un sourire forcé, mais je la connaissais trop bien pour ne pas voir sa douleur. Chaque matin ressemblait à une bataille silencieuse contre une vérité que nous refusions d'accepter. Je me suis rendu au bureau, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Les dossiers restaient ouverts devant moi, les chiffres dansaient sans signification. La seule image qui revenait sans cesse était celle de cette adolescente, assise sur le trottoir avec ce carton. Je me répétais que c'était impossible, qu'elle n'avait fait que deviner. Pourtant, plus j'essayais de me convaincre, plus mon instinct me disait qu'il y avait autre chose. En fin d'après-midi, incapable de résister, j'ai pris la voiture et je suis retourné dans ce quartier. Les rues étaient grises, pleines de bruit de circulation, de sirènes lointaines et de passants pressés. J'ai roulé plusieurs fois autour du pâté de maison, le regard cherchant désespérément cette silhouette. Pendant des heures, rien. Puis, sous un pont, sur un vieux morceau de couverture, je l'ai vue. Elle était là, recroquevillée contre le froid, serrant contre elle un petit sac en tissu usé qu'elle portait toujours autour du cou. Quand je suis sorti de la voiture, elle a levé la tête et m'a regardé. Pas de surprise, pas de peur. Comme si elle m'attendait. « Tu es revenu », a-t-elle dit simplement. Je suis resté debout quelques secondes, incapable de trouver mes mots. J'ai fini par m'asseoir à côté d'elle sur le béton humide. Je lui ai parlé de Daniel, de sa maladie, des médecins qui avaient baissé les bras. Ma voix tremblait. Elle écoutait en silence, ses yeux fixés sur moi avec une attention qui me mettait mal à l'aise, comme si elle voyait plus que ce que je disais. Quand j'ai terminé, elle a hoché la tête, comme si elle savait déjà tout. « Je peux l'aider ?» a-t-elle murmuré. « Mais tu dois me faire confiance. » Ces mots m'ont glacé. Confiance. Comment pouvais-je faire confiance à une inconnue vivant dans la rue? Et pourtant, quelque chose en elle m'inspirait une certitude étrange.
Ce n'était pas une mendiante qui cherchait de l'argent facile. Sa voix, son regard, portaient une force que je ne savais pas expliquer. Je l'ai conduite jusqu'à la voiture. Elle a hésité un instant avant d'y entrer, comme si elle avait peur de franchir une frontière invisible. Sur le trajet, aucun de nous n'a parlé. Le silence était lourd, mais pas inconfortable. J'avais l'impression qu'elle savait déjà ce qui allait se passer. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, ma femme est sortie sur le perron. En voyant la fille, ses yeux se sont agrandis de stupeur. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» m'a-t-elle lancé, la voix tremblante. J'ai répondu d'une voix ferme. « Elle peut t'aider, Daniel. » Ma femme a voulu protester, mais j'ai insisté. « Donne-lui une chance. » Nous avons tout essayé. À cet instant, je sentais ma vie basculer. Une part de moi hurlait que c'était insensé, dangereux. Mais une autre part, plus profonde, me disait que c'était la seule voie qui nous restait. Je l'ai laissée entrer dans la maison. Elle s'est arrêtée un moment dans le couloir, observant chaque détail comme si elle absorbait l'atmosphère du lieu. Puis, sans rien dire, elle s'est dirigée vers la chambre de Daniel. En la suivant, mon cœur battait à tout rompre. Je savais que je venais de prendre une décision irréversible. Une décision qui allait changer nos vies à jamais. Et vous qui écoutez cette histoire, je veux m'arrêter une seconde. Si vous croyez, comme moi ce soir-là, que même l'impossible peut se produire, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a tant d'histoires comme celle-ci que vous ne voudrez pas manquer. Lorsque je l'ai fait entrer dans notre maison, un silence étrange s'est installé. Ma femme restait figée, la main crispée sur la rambarde de l'escalier, incapable d'accepter ce qui se déroulait sous ses yeux. Elle observait cette adolescente aux vêtements déchirés, aux chaussures usées par des kilomètres de bitume, comme si elle était une menace. Moi-même, je n'étais pas certain de ce que je faisais. Mais j'avais pris ma décision, et il n'y avait plus de retour en arrière. La fille s'est présentée d'une voix douce. « Je m'appelle Émilie. » Puis, sans attendre, elle s'est avancée vers la chambre où reposait Daniel. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans ma tête comme un avertissement. Et si je commettais une erreur irréversible? Et si je mettais en danger la vie de mon fils en laissant une inconnue s'approcher de lui? Quand elle est entrée dans la chambre, Daniel a ouvert légèrement les yeux. Ses lèvres pâles ont dessiné un faible sourire, comme s'il la reconnaissait déjà. Ce simple geste a désarmé toutes mes résistances. Émilie s'est approchée du lit et a posé ses affaires sur la table de chevet. Elle ne l'a pas touché. Ses mains sont restées suspendues quelques centimètres au-dessus de sa poitrine, immobile, tremblante. Puis, elle a fermé les yeux. L'atmosphère de la pièce a changé. L'air est devenu plus lourd, comme chargé d'électricité, semblable à ce moment étrange juste avant un orage. J'ai senti ma peau se hérisser, et ma femme, debout près de la porte, a murmuré. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais Émilie ne l'a pas entendu. Daniel a commencé à respirer différemment. Ses inspirations étaient plus profondes, moins saccadées. Ses doigts, jusqu'alors inertes, se sont légèrement crispés sur la couverture. J'ai reculé d'un pas, incapable de croire ce que je voyais. Au bout de longues minutes, Émilie a ouvert brusquement les yeux. Elle respirait fort, comme si elle avait couru un marathon. Ses mains tremblaient et des gouttes de sueur coulaient sur son front. Elle s'est effondrée sur la chaise, épuisée. « Ce n'est pas terminé », a-t-elle murmuré d'une voix rauque. « J'ai commencé, mais il faudra revenir. » Ma femme a bondi vers elle, furieuse. « Assez, tu joues avec la vie de mon fils. » Elle a voulu la tirer hors de la chambre, mais je me suis interposé. Je n'avais pas d'explication rationnelle, mais je savais que quelque chose venait de se passer. Daniel avait ouvert les yeux, il avait respiré avec une force qu'il n'avait pas eue depuis des semaines. Émilie, pâle comme un linge, a serré contre elle le petit pendentif qu'elle portait toujours autour du cou. « Je ne demande pas d'argent, je ne demande rien. Je veux seulement l'aider, dit-elle avant de fermer les yeux un instant, épuisée. Cette nuit-là, je suis resté assis à côté du lit de Daniel. Ma femme, en larmes, répétait que nous étions fous de laisser entrer une inconnue. Moi, je n'arrivais pas à penser clairement. Tout ce que je savais, c'est que pour la première fois depuis longtemps, j'avais vu une étincelle de vie dans le regard de mon fils. Mais je savais aussi que c'était un pari dangereux. Un pari qui pouvait nous sauver ou tout détruire. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange routine. Chaque soir, Émilie revenait chez nous. Elle s'asseyait au chevet de Daniel, plaçait ses mains au-dessus de sa poitrine et restait immobile, parfois pendant une heure entière, parfois plus. Je ne pouvais pas expliquer ce qui se produisait, mais chaque fois qu'elle repartait, Daniel allait un peu mieux. Son appétit revenait, il retrouvait quelque force, ses joues reprenaient une légère couleur. Les médecins, eux, étaient perplexes. Leurs examens confirmaient que la maladie persistait, mais ils reconnaissaient que le corps de mon fils réagissait d'une manière qu'ils n'avaient jamais observée auparavant. Ma femme restait méfiante, mais peu à peu, ses protestations s'affaiblissaient. Quand elle voyait Daniel sourire ou rire faiblement aux blagues que je lui racontais, elle ne pouvait pas nier que quelque chose changeait. Et moi, j'étais partagé entre l'émerveillement et la peur. Qui était vraiment cette fille? Et quel prix cachait ce don mystérieux? Une nuit, après une séance particulièrement éprouvante, Émilie s'est effondrée dans le fauteuil de la chambre d'amis que nous lui avions préparé. Ses mains tremblaient,
Ses lèvres étaient presque bleues. J'ai compris qu'elle se vidait de ses forces à chaque fois qu'elle aidait Daniel. Je suis resté avec elle, incapable de fermer l'œil, et au petit matin, je lui ai demandé doucement, « Dis-moi la vérité. Qui es-tu vraiment ?» Elle a hésité longtemps avant de répondre. Ses doigts ont glissé jusqu'au petit sac en tissu qu'elle portait toujours autour du cou. Elle a ouvert avec précaution et en a sorti un pendentif en argent, terni par le temps. Le métal reflétait faiblement la lumière. « C'était à ma mère ?» dit-elle. Sa voix tremblait. Elle avait ce don. Elle pouvait soigner les gens. Pas comme les médecins. Pas avec des médicaments. Mais avec ça, avec quelque chose qu'elle portait en elle. Elle disait que c'était une bénédiction, mais aussi une malédiction. Parce que chaque guérison lui coûtait une partie d'elle-même. Ses yeux bleus brillaient de larmes. Elle a continué à aider les autres jusqu'au jour où son corps n'a plus tenu. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Avant de partir, elle m'a dit que j'avais hérité du même pouvoir. Elle m'a donné ce pendentif et m'a demandé de l'utiliser pour faire le bien. Mais j'ai eu peur. J'ai fui. J'ai vécu dans la rue parce que je pensais que si je m'approchais trop de ceux que j'aimais, je pourrais leur faire du mal ou disparaître comme elle. Je suis resté silencieux, incapable de répondre. L'histoire semblait irréelle, mais chaque mot sonnait vrai dans sa bouche. Je voyais bien que ce n'était pas une invention. Le poids de la vérité se lisait dans ses yeux. « Et Daniel ?» ai-je demandé enfin. « Penses-tu vraiment pouvoir le sauver ?» Émilie a serré le pendentif dans sa main et a fermé les yeux. « Oui » a-t-elle dit. « Mais cela me demandera beaucoup. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Je l'ai regardée, partagée entre la gratitude et l'inquiétude. Elle avait déjà risqué sa santé pour mon fils, et je craignais que cette force invisible ne la consume peu à peu. Pourtant, comment pouvais-je l'arrêter, alors que Daniel retrouvait la vie jour après jour? Cette nuit-là, alors que je veillais une fois encore sur le sommeil de mon fils, j'ai compris une chose essentielle. Émilie n'était pas seulement une inconnue tombée du ciel. Elle portait un secret immense, un secret qui pouvait guérir, mais aussi détruire. Et tôt ou tard, il faudrait payer le prix. Malgré les progrès visibles de Daniel, le doute ne cessait de ronger notre foyer. Chaque jour, ma femme se réveillait avec les yeux rougis par les larmes. Elle voyait bien que notre fils reprenait des forces, mais son esprit rationnel refusait d'accepter l'idée qu'une adolescente sans abri puisse accomplir ce que des médecins renommés n'avaient pas réussi. Pour elle, ce n'était qu'une coïncidence, un répit temporaire. Un soir, alors qu'Émilie était assise près de Daniel, je me suis tenu dans l'ombre de la porte, observant. Elle murmurait des mots que je ne comprenais pas, ses mains tremblaient au-dessus du torse de mon fils. Le silence était si profond que l'on entendait seulement le souffle fragile de Daniel. Ma femme, debout derrière moi, me souffla à l'oreille. « Regarde-la, ce n'est pas normal. Elle joue avec nous. » Je n'ai pas répondu, mais ces mots ont semé une graine de doute dans mon esprit. Et si elle avait raison? Et si cette fille exploitait notre désespoir? Le lendemain, Daniel a connu une rechute brutale. Il s'est réveillé en pleine nuit, suffocant, incapable de respirer correctement. Ses lèvres sont devenues bleues et son corps entier s'est mis à trembler. Ma femme a crié et j'ai immédiatement couru chercher Émilie. Elle est arrivée en courant, les yeux écarquillés par la panique. « Laisse-moi faire !» cria-t-elle en se précipitant vers le lit. Ma femme s'est interposée. « Non, tu lui fais plus de mal que de bien. » Elle essayait de la repousser, de la sortir de la chambre. Daniel suffoquait, ses yeux cherchaient désespérément de l'air, ses petites mains agrippant les draps. Je me suis retrouvé déchiré entre elles deux. Mais dans le regard de mon fils, j'ai vu une supplique silencieuse. Alors j'ai fait un pas en arrière. Émilie s'est agenouillée, a placé ses mains au-dessus de sa poitrine et a crié d'une voix tremblante. « Tiens bon, Daniel, tiens bon !» Ses bras vibraient, comme s'il portait un poids invisible. L'air de la chambre s'est chargé d'une énergie oppressante. La lumière de la lampe de chevet a vacillé. Et soudain, Daniel a inspiré profondément. Son souffle s'est libéré d'un seul coup. Ses yeux se sont fermés, mais son corps s'est détendu, comme si la tempête s'était apaisée. Ma femme s'est écroulée en larmes, le visage entre ses mains. Pour la première fois, elle n'a plus protesté. Elle a vu ce que j'avais vu. Émilie avait sauvé Daniel d'une crise qui aurait pu lui coûter la vie. Mais quand j'ai regardé Émilie, j'ai compris que ce miracle avait un prix. Son visage était livide, ses lèvres tremblaient, et elle avait du mal à tenir debout. Je l'ai soutenue avant qu'elle ne tombe au sol. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait enfin, je suis resté seul dans la cuisine, les coudes appuyés sur la table. La maison était silencieuse, mais dans mon esprit, c'était le chaos. Je n'avais plus de doute sur les capacités d'Émilie. Ce que je venais de voir dépassait l'entendement. Mais une autre question me hantait. Jusqu'à quand pourrait-elle continuer sans s'effondrer pour de bon? Je savais que je devais faire un choix. Sauver mon fils signifiait peut-être condamner cette fille. Et l'idée de sacrifier une vie pour en sauver une autre me déchirait de l'intérieur. Le doute, désormais, n'était plus de savoir si Émilie disait vrai. Le doute était de savoir combien de temps elle pourrait survivre à son propre don. Je n'oublierai jamais la nuit où tout a basculé. Dans la maison du millionnaire, l'air était lourd de tension.
Les médecins parlaient bas entre eux, leur visage marqué par la fatigue et l'impuissance. Le fils de l'homme, ce garçon frêle aux yeux cernés, respirait difficilement. Son corps semblait lutter pour chaque souffle. Tout le monde savait que le temps jouait contre lui. Moi, j'étais là, debout dans un coin, sans savoir si ma présence était un miracle ou une folie. Le père, avec sa voix tremblante malgré sa fortune et son pouvoir, m'a regardé droit dans les yeux. « Si tu peux vraiment l'aider, fais-le maintenant », a-t-il dit. Ces mots n'étaient ni un ordre ni une supplication, mais un mélange désespéré des deux. J'ai senti mon cœur battre si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Je savais que ce que j'étais sur le point de faire allait me coûter cher. Depuis toujours, ce don que je portais en moi était lié à une règle que peu de gens pouvaient comprendre. Guérir quelqu'un signifiait donner une partie de ma propre force vitale. Plus la personne était malade, plus le prix à payer était grand. Et ce garçon, lui, était au bord du gouffre. Je me suis approché lentement du lit. Le silence dans la pièce était presque insupportable. On n'entendait que le bruit régulier des machines et la respiration laborieuse du malade. Je me suis assis à côté de lui, j'ai pris sa main froide dans la mienne et j'ai fermé les yeux. Immédiatement, j'ai senti un froid intense envahir mon bras, puis se répandre dans tout mon corps. Mon souffle est devenu court, comme si j'aspirais toute sa douleur, sa faiblesse. Au début, les médecins ont cru que je délirais. Mais bientôt, ils ont vu le visage du garçon changer. Ses joues ont repris une légère couleur, son front s'est détendu, et sa respiration est devenue un peu plus fluide. Les yeux de son père se sont écarquillés, incrédules. Moi, je me sentais faiblir à une vitesse alarmante. C'était comme si la vie s'échappait de moi pour entrer en lui. Je tremblais de tous mes membres, ma vision devenait floue, et chaque seconde était une lutte pour ne pas m'effondrer. Je savais que si je lâchais sa main, tout l'effort serait perdu. Alors je serrais encore plus fort, même si mes forces me quittaient. Mon corps me criait d'arrêter, mais je ne pouvais pas. Le sacrifice était nécessaire. À un moment, j'ai senti une chaleur intense dans ma poitrine, comme si mon cœur brûlait. J'ai entendu le garçon pousser un souffle plus profond, presque un soupir de soulagement. Ses yeux se sont entr'ouverts et il a murmuré faiblement un mot que je n'oublierai jamais. « Merci ». Cette simple parole a fait monter les larmes à mes yeux. Mais aussitôt, mon corps a cédé. Je me suis écroulé sur le sol, incapable de bouger. Tout tournait autour de moi. Les médecins se sont précipités, mais je savais que rien ne pouvait vraiment me rétablir. J'avais donné une partie de moi que je ne récupérerais jamais. Le millionnaire, les larmes aux yeux, s'est agenouillé près de moi. Il n'avait plus ce regard distant et autoritaire. C'était un père, simplement un père, qui venait de voir un miracle, mais aussi le prix cruel de ce miracle. « Tu as sauvé mon fils », a-t-il dit, sa voix brisée. Je voulais lui répondre, mais mes lèvres refusaient de bouger. Alors j'ai juste fermé les yeux, laissant les sons de la pièce s'éloigner. Je ne savais pas si j'allais me réveiller. Mais au fond de moi, j'étais en paix. Parce qu'enfin, pour une fois, j'avais transformé ma douleur et ma marginalité en quelque chose de beau. Le silence qui suivit fut chargé de respect et de peur. Personne ne comprenait vraiment ce qui venait de se passer, mais tous savaient que ce n'était pas humain. Et moi, étendu là, j'avais offert le plus grand sacrifice, une partie de ma vie pour sauver une autre. Quand j'ai rouvert les yeux, la lumière de la chambre m'a aveuglé. J'ai mis un moment à comprendre où je me trouvais. Mon corps était faible, mes membres lourds comme du plomb. J'avais l'impression d'avoir été vidé de toute mon énergie. Mais le premier visage que j'ai vu a suffi à me rappeler pourquoi j'étais encore là. Le fils du millionnaire, assis près de moi, son teint plus vif, ses yeux brillants de vie retrouvée. Il m'a souri, un sourire fragile mais réel. « Tu m'as sauvé », a-t-il murmuré. Ces mots simples ont percé le brouillard de ma fatigue. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était un mélange de soulagement et de gratitude silencieuse. Le millionnaire se tenait derrière lui, les bras croisés, le regard fixé sur moi. Mais ce n'était plus le regard d'un homme riche habitué à contrôler le monde. Ses yeux étaient pleins d'une reconnaissance sincère et d'une peur mal dissimulée. Peur de ce qu'il avait vu, peur de ce que j'étais. Il savait que personne ne croirait une telle histoire. Les médecins eux-mêmes, bien qu'ayant assisté à la scène, semblaient incapables de l'expliquer. Certains chuchotaient sur un phénomène inexplicable, d'autres parlaient de chocs passagers ou de coïncidences miraculeuses. Pendant des jours, je suis resté alité dans cette grande maison, incapable de me lever. Chaque respiration était une lutte. Mais chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix du garçon rire quelque part dans les couloirs, et ça suffisait à me maintenir éveillé. Je savais que j'avais payé un prix énorme, mais pour la première fois de ma vie, je n'avais aucun regret. Le millionnaire a essayé de me remercier de 1000 façons. Il a proposé de me loger, de me nourrir, de me donner des vêtements, même de m'adopter comme sa propre fille. Mais je n'étais pas sûr de vouloir rester. Toute ma vie, j'avais été une étrangère, une silhouette invisible dans les rues, et l'idée de vivre dans une maison pleine de luxe me semblait irréelle, presque inconfortable. Pourtant, au fond de moi, je savais que j'avais trouvé quelque chose ici, une famille, ou du moins un lien que je n'avais jamais eu auparavant. Les jours ont passé,
et la nouvelle de la guérison du garçon s'est répandue, même si personne n'osait la raconter ouvertement. On parlait de miracle médical, mais ceux qui étaient présents savaient que la vérité était différente. Certains me regardaient avec admiration, d'autres avec méfiance, comme si j'étais une énigme dangereuse. Et peut-être que je l'étais. Je me suis souvent demandé, jusqu'où pouvais-je aller? Si j'avais pu sauver ce garçon, combien d'autres vies aurais-je pu changer? Mais je connaissais la vérité que personne d'autre ne pouvait deviner. Chaque guérison m'arrachait une partie de moi-même. Si je donnais trop, il ne resterait plus rien. Un soir, alors que je regardais le coucher de soleil depuis la grande fenêtre de la chambre, le millionnaire est venu me voir. Il n'avait plus l'air de l'homme arrogant que j'avais rencontré au départ. Il avait l'air fatigué, mais surtout transformé. « Tu n'es plus seul », m'a-t-il dit calmement. « Peu importe ton passé, tu as ta place ici. » Ces mots, que je n'avais jamais entendus de personne, m'ont brisé à l'intérieur. Toute ma vie, j'avais survécu dans les rues, invisible et rejeté. Et là, quelqu'un me tendait enfin une main. Pas à cause de pitié, mais parce que j'avais prouvé ma valeur d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. La nuit est tombée, et je me suis endormi avec un sentiment que je n'avais jamais connu, l'espoir. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, ni si mon corps résisterait aux cicatrices de mon sacrifice. Mais une chose était sûre, plus jamais je ne serais simplement la fille sans abri. J'étais celle qui avait défié l'impossible, celle qui avait rendu la vie à un enfant condamné. Et même si beaucoup continueraient à douter, même si certains me craindraient, il y aurait toujours ce garçon qui se réveillerait chaque matin grâce à moi. Et pour ça, je pouvais accepter toutes les conséquences. Il y a une autre histoire qui vous attend déjà, juste là, sur votre écran. Et croyez-moi, vous ne voulez pas la manquer. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. J'ai encore tellement de choses à partager avec vous.